Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour À but non lucratif, émission spéciale enregistrée au Palais des Congrès de Paris, où se tient le Forum national des associations et des fondations. 5000 visiteurs, dirigeants et responsables du secteur associatif, plus de 60 conférences et ateliers, l'occasion de confronter des idées sur la responsabilité sociétale des associations et de parler d'engagement. Au regard de l'actualité, une question, ONG et associations. Quelle mobilisation pour la COP 21 ? Nous essaierons de comprendre quels sont les objectifs, les investissements déterminés par les associations et les ONG pour la COP 21, quelles actions et quelles mesures d'impact. Et pour en parler, avec nous Gilles Béraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du comité 21, également Juliette Rousseau, bonjour. Bonjour. Coordinatrice de la coalition Climat 21. Aurélien Sautière, bonjour. Bonjour. Directeur de FSC France. Également avec nous, Michael Knauté, bonjour. Bonjour. Vous représentez le forum Convergence. Pour commencer, je vais vous demander aux uns et aux autres de réagir sur les enjeux tout de suite. Parlons des enjeux qui caractérisent votre mobilisation et commençons par vous, Gilles Béraud. Peut-être déjà pouvez-vous nous préciser ce qu'est le comité 21 ? Alors, le Comité 21 est une association qui existe depuis 20 ans, qui a la particularité de regrouper des organisations très différentes. Il y a à la fois des ONG, des collectivités locales, des entreprises, des centres de recherche. On est 500 membres aujourd'hui depuis 20 ans et on coordonne aussi un Club France Développement Durable qui est là un regroupement de plateformes et de réseaux. On est 120 aujourd'hui à collaborer à l'international. Alors lorsque l'on parle de mobilisation des ONG et des associations face aux enjeux de la COP21, qu'est-ce qui pourrait être votre élément de discours majeur ? Alors je crois qu'il y a plusieurs dimensions dans cette affaire. Il y a la place que doivent jouer les représentants de ce qu'on appelle la société non étatique, société civile, auprès des négociateurs qui portent une parole de la société. Ils ont mandat des pays, mais il y a aussi un vrai mandat à avoir de l'ensemble de la société. Et un deuxième message qui est plus celui qu'on porte nous en ce moment, qui est celui des solutions. C'est-à-dire que le message qu'on envoie aux négociateurs, c'est leur dire « Regardez, la société est en train de bouger. Il y a des choses qui se passent partout, dans les quartiers, dans des entreprises, dans des associations. On a besoin, évidemment, d'un enjeu, d'une décision très forte, d'un accord très fort à Paris, mais aussi, on a besoin d'un signal encourageant pour que après Paris 2015, on puisse accélérer tout ce qu'on fait dans les territoires, que ce soit les agendas 21, les plans climat territoriaux, les entreprises, l'innovation, tout ça. Et on a pris quel symbole pour nous de cette société qui a envie d'avenir, qui est le Grand Palais, ce lieu qui recevait les expositions universelles à une époque où on avait envie de ce qu'allait se passer dans l'avenir, envie de le partager. Je crois que c'est vraiment cette dimension-là sur laquelle nous, on est concentrés en ce moment. Et est-ce que vous êtes confiant ? Alors, je crois que ce n'est pas la bonne question, pardon. La question, c'est est-ce que Paris va déterminer une étape suffisante d'accélération vers l'action derrière ? Vous parlez plutôt d'étape que de confiance. Bien sûr. Évidemment, il y a des décisions qui seront... On peut supposer, nous, en tant que représentants associatifs, que les décisions seront insuffisantes. Ça a été le cas des décisions précédentes. En ce moment même, à Bonn, des négociations sont en cours. Il y a un travail avec préliminaire. Une grande difficulté. Imaginez 195 pays qui doivent se mettre d'accord à l'unanimité. Mais je suis confiant sur la capacité que peut avoir la société non étatique à agir. Juliette Rousseau, bonjour. La Bonjour. coalition Climat 21, quelques mots pour qu'on comprenne bien. Alors, la coalition Climat 21, c'est le rassemblement de la société civile, alors non entreprise, non collectivité locale. Là, on parle d'ONG, de mouvements sociaux, de mouvements d'éducation, de groupes de foi qui se sont rassemblés début 2014 dans la perspective de la COP 21, avec pour objectif d'organiser des mobilisations de masse au moment du sommet de Paris. Alors vous, si je vous dis quelle mobilisation pour les ONG et les associations dans la perspective de cette COP21 qu'on veut tous voir aboutir dans un chemin de confiance, vous dites quoi ? Quelle mobilisation ? Mais pour nous, ça se déclinera de plusieurs façons. Ça sera tout d'abord une grande manifestation le 29 novembre à Paris, donc avant le début du sommet. Ensuite, 2 espaces de convergence que nous organiserons les 5 et 6 décembre à Montreuil, un sommet citoyen pour le climat, et puis ensuite une zone d'action pour le climat au 104, qui est un espace artistique de la ville de Paris. Et enfin, une journée d'action de masse le 12 décembre, donc normalement à la fin du sommet. Pour la coalition Climat 21, s'il y avait un repère à signifier comme étant une marque de succès de cette COP21, lequel vous choisiriez ? Clairement, notre objectif, c'est de mobiliser dans la population. Donc, le repère de succès pour nous, ça sera une mobilisation massive, transversale, qui se décline dans les différentes couches sociales, dans les différents territoires, et qui soit une mobilisation de long terme. J'aimerais ici préciser par rapport aux négociations qui auront lieu à Paris en décembre, que pour nous, il est clair, d'une part, que
pour reprendre un petit peu l'historique de la coalition, elle s'est créée à la suite du sommet de Varsovie et à la suite de quelque chose qu'on a appelé le walkout, qui était la sortie de la société civile de l'espace de Varsovie, notamment pour dénoncer la présence grandissante des lobbies de l'industrie du fossile. Donc si on considère que cet espace de négociation est évidemment important, démocratique, c'est là que sont représentés l'ensemble des pays, l'ensemble des partis, considérons néanmoins qu'il fait face à un certain nombre de difficultés et qu'aujourd'hui, on ne résoudra pas cette crise climatique sans la mobilisation large de la société et de façon durable, à savoir, quels que soient les résultats du sommet de Paris, un sommet ne sera pas suffisant pour résoudre cet enjeu-là. Aurélien Sautière, parlez-nous aussi pour commencer de FSC France, parce que c'est pas facile à comprendre comme sigle, hein. C'est un anglophone et plus même. C'est ça, c'est un acronyme anglophone. Ouais. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? FSC, c'est Forest Stewardship Council en anglais, et en français, on le traduit difficilement par Conseil de gestion responsable de la forêt. Alors par quel bout vous prenez la question de la mobilisation des ONG et des associations pour la COP21? Alors nous, on est un acteur de cette mobilisation. Là, vous avez deux organisateurs, j'allais dire, de la mobilisation. Nous, on est un acteur intégré dans ces mobilisations citoyennes, que ça soit sur la marche climat, le 29 novembre prochain, à laquelle on participera. On sera dans le carré forêt, puisque faut que je vous parle quand même de FSC et du fait que nous, on travaille spécifiquement sur la forêt. Et on sera également au Grand Palais dans l'organisation que Gilles Béraud organise avec une web TV au Grand Palais. Donc on s'inscrit pleinement dans cette organisation de la société civile. Et nous, on a mis en place également un manifeste sur la question spécifique des forêts, qui porte à la fois des enjeux climat, mais aussi des enjeux de biodiversité, de protection de l'eau, de protection des sols. Et on souhaitait avoir nous-mêmes une parole, FSC, avec un manifeste soutenu par une coalition très large d'acteurs, d'entreprises, de collectivités locales, d'ONG, de syndicats, qui soutiennent ce manifeste pour aller un petit peu au-delà des paroles et avoir des engagements concrets pour une certification vraiment exigeante des forêts. Voilà, donc on s'inscrit pleinement à la fois dans les actions qui se font et on a notre propre action pour mobiliser les différentes parties prenantes. Michael Knauté, pour Convergence. Et en trame de fond, Acted, parce que Convergence et Acted, il y a un lien fort. Tout à fait. Merci Didier. Alors, effectivement, Convergence a été lancée en 2008 par Acted, qui est une des principales ONG françaises de solidarité internationale. Avec cette constatation, sortir de l'entre-soi des ONG pour construire un monde sans pauvreté et faire dialoguer maintenant plus de parties prenantes. Et donc les ONG, bien sûr, société civile, chercheurs, mais aussi les grandes entreprises, les PME, les acteurs publics. Parce qu'il y a de l'entre-soi dans les ONG. Il y a un peu de... Voilà, il y a des habitudes, il y a des modes de fonctionnement, il y a des modes de financement basés sur les subventions, certains types de projets basés sur le don. Il faut s'ouvrir. Par quel bout vous prenez la question de la mobilisation des associations et des ONG pour la COP21? Alors nous, comme le dit Gilles Béraud, ce qui est très important cette année sur cette COP21, c'est de faire parler de cet agenda des solutions. On lit beaucoup dans les médias des articles sur les négociations des différents États, sur les réductions de gaz à effet de serre. On lit aussi beaucoup d'articles sur la question du financement, le fameux fonds vert. Mais on lit, je ne trouve pas assez d'articles sur les solutions. Et comment, sur les questions agricoles, les questions forêt, transport, énergie, etc. On met en valeur et on construit ensemble un monde plus durable. Quel est votre degré de confiance? Vous en êtes où alors où nous parlons? Ça avance. Comme l'a dit Gilles, il y a énormément de choses qui se passent au niveau des territoires, des villes, des acteurs non étatiques de la société civile. Et voilà, maintenant il faut changer d'échelle. Il faut développer ces innovations pour construire ce monde plus durable. Alors je vous propose maintenant, alors qu'il s'agit d'aller à la rencontre des mobilisations au pluriel, ONG et associations vers la COP21, de parler des investissements et des moyens mis en œuvre. Comment est-ce que cette mobilisation, elle s'opère concrètement, avec quels moyens sur le terrain, Gilles Béraud? Elle s'opère avec ses propres moyens, c'est-à-dire que... Et ils sont limités? Forcément limité. Enfin, nous, la difficulté qu'on a pu avoir, c'est de louer le Grand Palais parce qu'on le paye à un prix tout à fait normal. Enfin, normal, je ne sais pas s'il est normal. En tout cas, c'est le même prix de marché, quoi. C'est un prix de marché. Donc, on a mis une règle qui fait que les grandes entreprises payent plus que les collectivités avec les ONG qui viennent, qui ne payent pas. Ça, c'est une règle de partenariat, de soutien et surtout de coopération. Et d'où viennent les fonds?
Les fonds viennent des budgets de communication, des entreprises, des associations, nous notamment Comité 21. Qui adhèrent au Comité 21. On peut avoir une idée de l'enveloppe globale du budget? C'est de l'ordre de 4 millions d'euros, dont 1 million consacré au Grand Palais, pour vous situer. Donc c'est vraiment un jeu, mais c'est 450 conférences, c'est des installations d'artistes, c'est une centaine de pavillons, c'est beaucoup de solutions techniques, on va avoir des véhicules, on va avoir... Donc une grosse logistique. Et on va tout mettre en débat, je crois que c'est vraiment l'enjeu, et je partage ce qui a été dit tout à l'heure, l'enjeu, et c'est pour ça que c'est ouvert au grand public, c'est une des seules fois le Grand Palais sera ouvert gratuitement au grand public, c'est il faut embarquer les gens dans l'aventure, quoi. Alors une fois qu'on a parlé budget, et c'était essentiel, et peut-être logistique, vous venez d'en faire deux mots, justement sur la mobilisation, embarquer les gens. Comment faire pour que cette COP21 mobilise davantage les Français? Alors, je crois qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension qui est un peu traditionnelle, et c'est pour ça que quand effectivement Havas avait pris l'initiative d'inventer cette marche sur le climat, qui aujourd'hui voit l'adhésion de tout le monde, on sera tous dans la rue le dimanche. C'est un mode important, et c'est pour ça que les Chinois notamment seront présents à Paris, et probablement avec des engagements importants, c'est parce qu'ils ont des opinions publiques. Mais si on veut aller au-delà de ça, il faut mettre les gens dans l'action. On est au temps de la collaboration, de la coopération. C'est parce qu'on commence à agir qu'on se rend compte que diminuer les transports, que consommer moins, qu'arrêter de gaspiller, que mettre en place l'économie circulaire, non seulement c'est possible, mais ça peut être sympathique, agréable. Quand on arrête d'être propriétaire d'une voiture à Paris, très rapidement on se rend compte que c'était n'importe quoi de l'être. qu'un véhicule c'est fait pour être partagé, qu'on a besoin de mobilité, qu'on n'a pas besoin de propriété. Donc je crois que c'est vraiment une démarche aussi engageante. De prise de conscience, de nouveaux modèles vers une économie plus circulaire, mais qui assume la performance économique et sociétale. En tout cas, aujourd'hui, la plupart des solutions viennent de partenariats. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les clés aux entreprises. Ça veut dire qu'il faut réinventer les partenariats et croiser tout ça avec ce qui peut être effectivement du grand public, comme on aura au Grand Palais, qui est aussi sur de l'émotion. C'est pour ça qu'il y a des artistes. Moi, mes histoires personnelles, moi j'en suis à 2000 heures de bénévolat sur ce projet. D'où je viens. Moi je suis breton, ce qui m'a touché, c'est travailler avec des gamins en difficulté, handicapés, dans des quartiers difficiles quand j'avais 18 ans et que j'étais comédien. Et ensuite, quand je vois des cormorans couverts de pétrole. Ça part de l'émotion pour moi. Aujourd'hui, ça ne suffit plus, ce langage-là. Il faut être dans une approche aussi de discussion avec l'ensemble de la société, où on voit qu'on peut la construire ensemble. Et c'est en 2015 que c'est possible. Probablement, ça ne l'était pas il y a 15 ans. Juliette Rousseau, lorsque l'on parle de mobilisation pour la COP21, est-ce qu'on a pris les bons outils? Est-ce qu'on a pris les bons moyens? Est-ce que l'opinion publique et les entreprises en particulier se sont saisies des enjeux de la COP21? Alors, je pense que les entreprises se sont saisies des enjeux de la COP21 et bon, alors... Vous avez des retours, vous discutez avec elles tous les jours? Non, on ne discute pas avec les entreprises tous les jours. Ah, je vous taquine. Pourquoi vous ne discutez pas avec les entreprises tous les jours? Il y a entreprises et entreprises pour nous. Et notamment quand on parle de solutions, au sein de la coalition Climat 21, pour nous, il y a des bonnes solutions et des fausses solutions. Par exemple, les bonnes solutions, et là, ça confère à une dynamique de mobilisation très forte dans la société autour des alternatives citoyennes, ce que nous appelons les alternatives citoyennes, qui sont pour nous des bonnes solutions, c'est-à-dire des solutions qui permettent de relocaliser les réponses, qui permettent... Par exemple oui, des exemples, il y en a tout un tas. Sur les transports, qui vous semblent significatifs. Des exemples qui sont significatifs. On peut en prendre sur les transports, on peut en prendre sur l'habitat, l'écohabitat par exemple. On peut en prendre sur l'alimentation, les AMAP, l'agriculture biologique. Tout ça, ce sont des solutions qui ont été, et je pense que pour nous c'est assez important, c'est des solutions qui ont été mises en avant à l'échelle des communautés, à l'échelle locale, dans les territoires, et c'est très important pour nous que ce soit ces solutions-là qui sont mises en avant. Maintenant, il y a d'autres solutions qui nous paraissent beaucoup plus douteuses, voire dangereuses. Les solutions de géo-ingénierie, par exemple. Ce qu'on appelle l'agriculture intelligente face au climat. Dans la coalition Climat 21, il y a un syndicat qui s'appelle la Confédération Paysanne. Pourquoi ce serait dangereux ? Pourquoi ça serait dangereux ? Parce que ça a recours à l'utilisation d'OGM, parce que de manière générale, ça promeut un modèle agricole qui n'est pas le modèle agricole de l'agriculture paysanne, de petites structures de production qui permettent, celle que vous portez, la celle que vous relocalisation. défendez dans votre mobilisation. Celle que nous défendons, oui, bien sûr. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas le sigle que les EMAP, ce sont en fait un regroupement de familles, de particuliers, autour de producteurs agricoles, de fruits, de légumes par exemple, pas forcément biologiques d'ailleurs.
J'aimerais rebondir juste, si vous me permettez, rapidement sur ce que disait Gilles, et ce avec quoi je suis tout à fait d'accord, c'est que je pense qu'effectivement, Gilles parlait de l'émotion et parlait de la façon dont on peut se connecter aujourd'hui à cette question-là. Et je pense qu'effectivement, ce qui me paraît très important aujourd'hui, c'est de considérer que notre réponse en tant qu'individu et collective à la question climatique, elle ne peut plus être seulement une réponse de consommateur ou d'opinion publique. On a besoin d'être connecté à titre individuel et encore une fois collectif. C'est une question de devenir, c'est une question de sens du monde. Et je pense que pour ça, nous, ce qu'on propose en termes de mobilisation collective, c'est comment on peut collectivement reprendre la main sur cette question-là. Et est-ce qu'on a, à ce rendez-vous-là, pris la hauteur des enjeux et les moyens donnés à ces enjeux? Est-ce que vous sentez la mobilisation forte, grossir, ou est-ce que vous en êtes toujours à ramer autour de ces messages que vous nous répétez avec conviction? Non, on sent une mobilisation grandissante, ça c'est certain. Néanmoins, je vais redire ce que j'ai dit un petit peu au début de mon intervention tout à l'heure. On a aussi conscience du fait qu'il ne s'agit pas d'un enjeu qui sera résolu en un sommet. Vous aussi, vous êtes sur cette étape. Bien sûr, il s'agit d'un enjeu générationnel. C'était pas ce qui était vendu, entre guillemets, au départ. Au départ, la COP21, ça devait être on signe à la fin un accord cadre et fort. Mais oui, mais c'est pas pour rien si ça a évolué. Et puis on a eu l'exemple de Copenhague, on sait ce que ça donne quand on essaie de tout miser sur un seul et unique sommet. Aurélien Sautière, comment vous regardez la mobilisation sur les enjeux de la COP21 par le prisme des ONG et des associations? La mobilisation est forte, elle est suffisante, il y a les moyens? Alors, moi déjà, avant de répondre à ça, nous, sur la partie forêt, sur FSC, on a été assez surpris par la mobilisation de nos parties prenantes. On a mis en place ce manifeste en début d'été et on a été soutenu en ça par plusieurs personnalités comme Nicolas Hulot, Yann Arthus Bertrand, Tristan Lecomte ou Christian Depertuis. Et puis, encore une fois, sur le modèle de ce qu'on est, nous, à FSC, c'est-à-dire au croisement des intérêts économiques, sociaux et environnementaux. C'est toutes les trois dimensions du développement durable qui composent FSC et qui a répondu à cet appel par des acteurs connus du monde de l'entreprise, des associations. Par exemple LPO, par exemple France Nature Environnement, Ligue de protection des oiseaux, France Nature Environnement, WWF pour ce qui est des ONG. Qui sont signataires de ce manifeste. Et puis des entreprises, à la fois de l'exploitation forestière jusqu'à la distribution. Donc pour ça, je pourrais citer l'Agence des espaces verts d'Île-de-France. Est-ce que vous parlez avec toutes les entreprises? Alors nous, on parle avec les entreprises qui ont envie de se certifier FSC, qui ont envie d'entrer dans une bonne démarche de certification FSC. Que ce soit les exploitants forestiers, les industriels transformateurs ou aussi les distributeurs. Sur cette chaîne, on parle avec tous ceux qui souhaitent aller dans le bon sens. Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans une tentative de cristallisation ou de stigmatisation? Il y aurait les entreprises qualifiées ou qualifiantes et il y aurait les entreprises plutôt mauvais élèves. Et on a le droit d'être un bon élève. Vous avez le droit d'être un bon élève. C'est ce que vous leur dites. Oui, c'est-à-dire que si on travaille sur du bois, nous, à notre avis, il faut qu'il y ait une certification FSC, ou en tout cas qu'on mette en place des démarches claires d'engagement pour maîtriser ses impacts sur la forêt et sur sa production de bois. Voilà. Et pour FSC, après, s'il y a des mauvais élèves, c'est sûr que nous, on ne va pas aller dans leur sens. Voilà. Est-ce qu'on est, selon vous, à la hauteur des enjeux dans la mobilisation qu'il est nécessaire de mettre en œuvre? Nous, sur la mobilisation, encore une fois, on a été surpris sur ce qu'on fait, nous, à FSC. Je suis Donc c'est plutôt oui? C'est plutôt oui, il y a beaucoup d'efforts à faire. Je suis d'accord sur le fait que ça doit être collectif, à la fois collectif, et que la COP21 est une étape qu'il faudra valider après Paris. Michael Knauté, même question pour Convergence et pour Acted. Est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux dans la mobilisation qui est en train de s'incarner dans le tissu associatif? Nous sommes ici au Forum national des associations et des fondations. Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux ou est-ce qu'on est encore en train de dire rejoignez-nous, la COP21, le climat c'est un enjeu fort? Non, pour Convergence et pour Acted notamment, qui est une ONG solidaire internationale, la grosse question et le gros enjeu, c'est la question du développement. Et ce qu'on essaie de faire ressortir, c'est qu'on ne peut pas parler de climat sans parler de développement. Et comment répondre aux aspirations légitimes de pays comme l'Inde ou certains pays d'Afrique subsaharienne de se développer, d'avoir accès à l'eau, de développer l'énergie, de développer l'accès à la santé, tout en répondant à cette injonction et contrainte climatique.
Alors maintenant, je vais vous demander à chacun de réfléchir au retour d'impact. Qu'est-ce qui ferait que, selon vous, alors que nous avons parlé des enjeux, des objectifs, des actions et des moyens mis en œuvre pour la mobilisation, qu'est-ce qui ferait, selon vous, que cette COP21 pourrait être qualifiée de success story? C'est une étape, certes, mais c'est une étape forte, constructive, un vrai bras de levier vers plus de prise de conscience pour le climat. Qu'est-ce qui ferait le succès, Gilles Béraud? Alors, d'abord, on a besoin d'un texte et surtout que la discussion ne s'arrête pas entre les pays. La pire chose, ce serait que les gens ne se parlent plus. On a des vraies difficultés dans le monde entier et il faut que les gens se parlent. Ça, surtout, il ne faut pas casser ça. On a besoin d'un prix du carbone, un prix suffisamment ambitieux et qui n'embarque pas des situations spéculatives qu'on a pu le voir dans le passé. Donc ça peut être des mesures très concrètes. Absolument. Un prix du carbone, ça peut être très concret. On a besoin des 100 milliards par an et on a besoin que le fonds vert n'attende pas 2020 pour que les pays en développement. Mais surtout, on a besoin, et y compris au niveau français, que la dynamique de l'action soit en jeu. C'est-à-dire que on a inventé plein de choses. On a inventé des écoquartiers, on a besoin de villes durables. On a inventé des technologies, on a inventé des comportements, on a des AMAP. Maintenant, il faut généraliser, massifier dans la société. Et la COP doit être un accélérateur. Juliette Rousseau, pour vous, quelle est la clé du succès pour la COP21, qu'on puisse dire on a bien fait de la faire à Paris? Bon, pour nous, la clé du succès, c'est de passer un message clair et de s'assurer de créer une mobilisation Au-delà du pérenne. message. Un mouvement citoyen alerte. Et je dirais que c'est en lien avec une chose, un élément très important et qu'il faut souligner, c'est la déclinaison dans les politiques domestiques de ce qu'on aura discuté à la COP21, de la cohérence. Que vous alliez dire dans la déclinaison des politiques, parce que il me semble qu'il y a plus grand monde au gouvernement qui s'intéresse à ces questions de fond sur le plan du climat, ou est-ce qu'au contraire vous vous sentez accompagné? Non, moi je me pose des questions. Vous vous sentez accompagné, Juliette Rousseau? Moi personnellement, vous voulez dire? Non, la coalition Climat 21. Est-ce que vous vous sentez accompagné par ce gouvernement? Non. On a beaucoup de mal à discuter, on a beaucoup de mal à négocier sur un certain nombre de choses. Juste un élément, quand j'entends que Manuel Valls réaffirme qu'il compte construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ça me fait me poser des questions sincères sur la cohérence entre les choix politiques domestiques. Il me semblait que vous domestiques. vous étiez exprimé là-dessus. Donc c'est l'occasion de le dire sur notre antenne aussi, ça vous interroge? Ah, bien sûr, ça nous interroge sur la cohérence entre le choix des politiques domestiques et ce qu'on déclare au niveau international. Est-ce que peut être le succès de la COP21 avec des engagements très pragmatiques sur nos territoires qui parfois sont cohérents ou pas? Exactement. Aurélien Sautière, pour vous, la success story de cette COP21, si on la regarde avec recul et pragmatisme, on se dit c'est quoi le critère majeur pour qu'on dise ok, ça a fonctionné? Déjà, on part de loin. Bon, il y a du travail. Après, encore une fois, sur cette mobilisation, je suis complètement en phase avec ce que vient de dire Gilles, en fait. C'est-à-dire que Gilles Béraud, c'est-à-dire que c'est une question de mobilisation des parties Oui, mais prenantes. au-delà de la mobilisation, Oui, mais non, des actes mais concrets. ça, c'est très important. C'est très important. Il n'y aura pas d'actes concrets si on n'arrive pas à coordonner tout ça. Il n'y aura pas d'actes concrets. Il ne faut pas rêver. On ne va pas faire chacun dans notre silo, notre petite tambouille. Il faut cette mobilisation, c'est la base. Après, sur les actes concrets, nous, on a plein de demandes à FSC. Et quel serait l'acte concret qui dirait ok, succès, COP21? L'acte concret pour les forêts? Oui. Pour FSC? Oui. Qu'on fasse que de la certification de forêt FSC, que ce soit dans les politiques publiques, avec des politiques publiques qui obligent à mettre en place de la certification au niveau public, qu'on fasse en sorte que les importations soient du bois certifié. On a une problématique bois légal, mais nous on veut aller au-delà du bois légal, de dire que c'est bien que le bois soit légal, c'est peut-être la base des choses, mais que aussi on ait une certification qui soit vraiment engageante au niveau environnemental et social. Pour les forêts. Michael Knanoté, pour Convergence, acte concret qui marque l'aspect positif de la COP21. Pour nous, trois choses. Un accord le plus clair possible, le fonds vert des 100 milliards, et enfin la pérennisation de cet agenda des solutions. Donc pourquoi pas une agence des Nations Unies qui soit dédiée à cet agenda. Alors ça, c'est presque un beau rêve, mais souhaitons qu'il se réalise. Vous nous tiendrez au courant de la poursuite sur cet aspect-là. Je vous remercie pour ce premier plateau, ce premier regard, alors que nous sommes cristallisés sur une question. Les ONG, les associations, quelle mobilisation pour la COP21? Nous retrouvons tout de suite après le journal, et au regard de l'actualité, nous continuerons à explorer quels sont pour les ONG et pour les associations, les enjeux, les actions et les mesures d'impact qui signifient la réussite de cette COP21. À tout de suite.